Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de notre conférence « Construire autrement quand l'expérience devient un modèle économique ». Je reçois aujourd'hui Yacine Benjeloun, fondateur d'Eco Bootcamp, un concept qui réinvente le fitness. Et ensemble, nous allons voir comment l'expérience peut être un véritable levier de différenciation et de performance. Bonjour Yacine, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, Eco Bootcamp est un concept qui se démarque de l'offre classique. D'où vous est venue l'idée de créer un studio de fitness comme Eco Bootcamp? Alors en fait, il y a eu 3 éléments. Le premier, c'est ma passion pour le sport. Donc j'ai toujours été passionné par le sport. J'en pratiquais très souvent de la musculation et des sports collectifs. Le second, c'était l'approche en fait des acteurs au Maroc dans le domaine du sport et des salles classiques qui finalement traitaient en fait le sport comme une commodité, un produit uniquement, pas véritable expérience. Et puis l'observation de tendances internationales. Où justement, à force de voyager, de découvrir de nouvelles salles de sport et de nouvelles façons de faire, eh bien j'ai compris qu'il y avait un segment qui n'était pas encore adressé à Casablanca, celui où on pense une expérience globale, que ce soit du lieu au travail de la communauté, jusqu'à la proposition des cours dans des lieux immersifs. Et c'est de cette réflexion qu'est né Eco Bootcamp. Exact. Alors effectivement, c'est une expérience qui va au-delà de l'entraînement simple. Comment est-ce que cette approche contribue-t-elle à la fidélisation de vos membres et peut-être au développement d'opportunités de cross-selling? Eco, pour moi, là ça va être un peu l'ingénieur en moi qui va répondre. Eco, en fait, pour moi, c'est quatre cercles concentriques. On a commencé avec Eco, avec un studio. Un studio où on a travaillé le design du studio. Quand on rentre, on n'a pas l'impression qu'on est dans une salle de sport. On a travaillé avec un architecte renommé pour avoir un studio telle sorte qu'on puisse se croire dans un lobby d'hôtel. Derrière, on a différentes salles de cours. Chaque salle de cours a un univers. On a The Highway, c'est notre univers où on va alterner entre course et renforcement musculaire. C'est le premier studio immersif rouge de Hit and Run en Afrique. Et on a d'autres univers, justement, et ça, c'est notre produit. C'est la base. Autour de ce cercle, on va venir travailler l'élément communautaire à travers le Eco Social Club. Là, on va réaliser différentes activations. Il va y avoir les run clubs hebdomadaires, il y aura des éco-festivals, on va ramener des DJ, des petites compétitions et autres challenges en interne, comme les Eco Games. On va venir réaliser des événements sportifs en rooftop, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui va créer de la cohésion, notamment au niveau de notre communauté. Au-delà aussi, c'est qu'on réussit à créer de la proximité avec notre client. Quand un client rentre, on va l'appeler par son prénom. Exemple, là, on vient de faire une publication marrante, mais qui répond un peu à ça. C'est ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un client. Où est Rally? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On va l'appeler. On va dire qu'est-ce qui t'arrive? On va venir, on va célébrer certains clients, certains membres qui viennent et qui reviennent. Même si ils ont des épisodes professionnels ou dans leur vie personnelle, continuent à venir et à maintenir leur cadence. Et tout ça, on le célèbre. Et puis de ces 2 éléments est venu un 3e cercle que je n'avais pas envisagé au début. C'était l'aspect partenariat de marque et sponsoring. Aujourd'hui, quand on vient, on regarde Eco Bootcamp. Aujourd'hui, c'est plus de 50 000 visites, plus de 4 000 visiteurs uniques par an. Ça, c'est par exemple les chiffres de 2025. On a eu plus de 42 000 entrées. Et tout ça, c'est sur du CSP+, 70% de femmes, et aussi du 25 à 40 ans. Donc c'est une cible que certaines marques ont du mal à aller chercher. À fidéliser peut-être. Et même à fidéliser et à faire de l'association de marques. Et du coup, nous, contrairement à 4x3, on va venir, on va proposer justement des activations originales, l'association de marques, pour justement aller rendre leur plan de médias et leur campagne plus performantes et plus ciblées. Et ça, elles y sont réceptives. Et puis le dernier élément, c'est le B2B. En fait, nos clients, c'est des cadres, des décideurs, des personnes des ressources humaines
qui finalement ont vu du potentiel aussi pour leur entreprise, pour leurs collaborateurs. Et du coup, de fil en aiguille, on est venu à proposer des programmes bien-être pour les entreprises. Aujourd'hui, nos programmes bien-être sont basés sur 4 piliers. Le pilier sportif, et ça va au-delà de ce qu'on propose avec EcoBootcamp, ça va être des activités sur la nutrition et l'hygiène de vie, des activités sur le bien-être mental et puis des activités sur la créativité et l'art. Et ce qui nous permet d'avoir une approche holistique. Et les entreprises, les DRH, ils sont justement réceptifs également et surtout, ils sont rassurés par rapport à notre expérience qui finalement est prouvée. Et aujourd'hui, on a plusieurs références qui prouvent notre capacité à réaliser même ces programmes. Voilà, EcoBootcamp, c'est une expérience immersive qui a clairement trouvé son public. Après ce succès très punchy, comment est-ce que vous envisagez la suite? Il y a plusieurs niveaux. Le premier, c'est de continuer justement à innover pour nos clients, à affiner le parcours client, améliorer l'expérience, trouver de nouvelles idées d'événements. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire là actuellement. Le second, justement, c'est de continuer à développer nos partenariats avec des marques, que ce soit en sportswear, des marques automobiles ou autres acteurs de la santé. De continuer justement à œuvrer pour proposer des programmes bien-être aux entreprises et amorcer un plan de développement à l'échelle nationale. D'accord. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès encore et merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous et merci pour votre accueil. Merci.